Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une guidance autour des énergies de la nouvelle lune, voilà, qui aura lieu le 18, donc d'ici quelques jours. Je pense qu'on sera encore dans la queue de comète des énergies de la pleine lune. Je n'ai pas du tout suivi l'astrologie, etc. Donc voilà, ça va vraiment être une guidance intuitive pour vous donner ce qu'on me transmet comme information par rapport à tout ça. A priori, ça va être une nouvelle lune qui nous amène vers des énergies de défi et de croissance. Voilà, pour vous permettre d'avoir peut-être une guidance qui soit un peu plus orientée sur vos énergies, je vais vous proposer trois choix avec deux petits objets à chaque fois. Donc le choix avec le cristal de roche fumée, voilà, qui est très translucide mais qui est du cristal fumé, accompagné du marque-page alphabet hiéroglyphe, un hiéroglyphique alphabet égyptien qui représente, dont l'image représente Isis et Néfertari. Le jaspe, comment c'est le nom? Le jaspe Kumbawa, je crois, Kimbala, je suis pas très douée pour me rappeler du nom de cette pierre. C'est ça, le jaspe Kimbaba. Je vous donnerai des informations aussi en lien avec la pierre. Et en dernier lieu, le post-it, le bloc de post-it et le jaspe. Et en dernier lieu, le tournevis et l'opale verte. Voilou. Donc on va démarrer gentiment. Cette fois-ci, je ne vais pas donner d'énergie générale. Je vais commencer par le cristal et le marque-page. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Au niveau du cristal, les informations que j'ai dans mon petit livre que je vais vous montrer la couverture, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller vous le fournir. Il existe plein d'ouvrages. Celui-ci n'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc à vous de voir si les informations vous parlent. C'est Pierre, énergie et soins de Philippe Bataille. Alors, pardon, je vous le montre pour de vrai bien. Voilà. Alors, le cristal fumé. Si le cristal de roche transparent traverse en tous sens, nous traverse en tous sens, en nous et autour de nous, le cristal fumé nous ramène vers le centre de nous-mêmes, vers la terre, le concret. Il est très actif sur les jambes pour l'enracinement et ainsi il permet à l'énergie vitale de circuler en nous, active surtout dans les limites du corps physique. Il est recommandé durant les périodes d'efforts intenses pour acquérir plus de stabilité, de courage, de confiance. Il est également utile pour arrêter de fumer. Un cristal de bonne taille en collier, ça renvoie à l'index du livre. Utile pour combattre les effets nocifs des radiations. On pourra l'utiliser aussi dans un mélange de pierres pour permettre à des pierres de plus fonctionner partout dans le corps physique. Donc on peut l'utiliser comme un catalyseur en gros. De plus fonctionner dans le corps physique, de le pénétrer plus profondément. Certains cristaux fumés le sont artificiellement. Ils sont souvent très foncés. Préférez les cristaux fumés naturels, souvent plus clairs. Voilà, donc ça nous parle quand même de revenir vers le centre pour faire face peut-être à des défis, peut-être plus dans la matière d'ordre physique. Voilà, ou aussi peut-être de sortie de phase de fatigue, de sommeil, qui peuvent aller avec les énergies du printemps où on peut se trouver un petit peu vidé en fin de période. Voilà, je vais partir avec les cartes à présent pour vous donner un max de ce que je peux vous offrir comme information. Et on va démarrer avec l'oracle de la terre sacrée. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Qu'est-ce que vous me donnez les chouchous pour les personnes qui vont se retrouver dans l'énergie du quartz, s'il vous plaît? J'entends coronal, ça résonne au niveau du coronal. Il y a quelque chose qui se passe, une ouverture qui se fait. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir besoin de travailler peut-être sur votre ancrage, votre enracinement. On a l'alchimie qui sort. Ok.
il y a quelque chose de magique qui vient se manifester autour de vous dans votre vie, qui est en lien avec le potentiel réveillé, révélé par la paix peut-être, ou la pacification, ou un nouveau rapport établi entre vous et votre enfant intérieur. Ça peut être un rapport aussi à la parentalité qui se modifie, qui se transforme pour vous rendre magicien et alchimiste de la croissance de votre enfant, ou de votre être intérieur, de votre enfant intérieur. Ici, on a la répétition, donc il y a du karma qui vient pointer le bout de son nez, qui demande à être nettoyé. J'entends propreté, proprifier, il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec la propreté, peut-être physique aussi, l'hygiène corporelle, le fait de, je sais pas, prendre soin de votre corps, mais d'une manière comme de le détoxifier, des bains de boue, des cures de détox, je sais pas, avec du citron par exemple, des choses qui sont pas radicales, mais qui vont vous permettre aussi, quelque part, de nettoyer votre corps physique pour permettre à quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous de venir s'exprimer, peut-être pour laisser de la place à l'enfant intérieur. Pour laisser de la place pour que votre enfant intérieur puisse s'exprimer à travers un corps sain et quelque part un esprit aussi serein. Un corps et un esprit sain et serein. Il y a du karma qui est soldé avec la nouvelle lune aussi, hein, ici. Il y a un rapport au cycle lunaire qui me saute aux yeux dans cette carte. Ici, on a la part émotionnelle et la part sensible au sens sensitif du terme, la part animale qui s'expand, qui est... on vous invite à l'exploiter, à l'explorer. Pour certains, ça va être plus l'exploiter, pour d'autres, plus l'explorer. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Je vais demander des précisions par rapport à ce message, les enfants, s'il vous plaît. Un rêve d'enfant, j'entends. Un rêve d'enfant qui a été entravé. Et cette entrave, c'est quelque chose qui est d'ordre karmique. Vous arrivez à la fin d'un cycle de nettoyage. Et en fait, là, c'est le plus gros du paquet que vous allez avoir à dégager. Peut-être simplement des choses qui restent... qui sont tout ce qui touche aux croyances limitantes, à l'auto-sabotage. C'est donc le plus gros dossier. Du coup, faites confiance à vos ressentis et à votre instinct pour faire face à vos peurs, les affronter. Ayez foi en votre potentiel et en votre capacité à transformer le plomb en or. Donc à être magicien, acteur de votre propre vie. Instigateur de petits miracles à l'intérieur de votre ligne de vie. Ici, on a le lien, et j'entends lien à soi, lien à la magie en soi. Ok. Il y a une rupture qui s'est opérée, qui vous permet de vraiment de devenir magicien. Ici, j'ai des messages pour des gens qui n'ont pas confiance en leur potentiel, hein, en leur capacité, en leur puissance, en la puissance de leur intention. Ici, on vous invite, si vous en avez l'élan, à pratiquer. Vous voyez, c'est la carte des rituels sacrés, cette carte-là. Donc, excusez-moi pour la lumière qui varie. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette pièce. Alors, attendez, je vais essayer d'éteindre une des lampes. Voir si c'est moins pire. C'est mieux. Hein. Bof, hein. Et là... Excusez-moi, je fais mes réglages un peu tardivement, c'est pas grave. On va rester comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc ici, on a cette carte des rituels sacrés qui vient répondre, qui vient faire résonance à l'alchimie. Il y a l'alchimie originelle, et le rituel sacré chez vous. Donc on a l'alpha et l'oméga, ici le début, la fin de cycle, permettre à la magie originelle de descendre dans la matière à travers vos mains en faisant confiance à votre potentiel. C'est vraiment la clé pour faire sauter ces derniers verrous intérieurs qui vous empêchent d'être dans votre pleine expression et d'être vraiment libre de cette expression. Ok, magnifique. Je vais prendre une carte avec l'oracle de la découverte intérieure.
ici présent, présentement. Voilà, hop là. C'est peut-être mieux si vous y voyez un peu mieux. Excusez-moi, hein, je ne suis pas encore complètement tout à fait au fait de la technique technologique. Alors, hop là, c'est parti les chouchous. Une carte de synthèse hein, pour les énergies, pour les personnes qui se sentent et qui se reconnaissent dans le cristal. Alors ici, on est sur vraiment de la guérison intérieure. La guérison intérieure... La guérison pour se guérir, il y a des temps de convalescence de sortir d'une forme d'impatience qui génère en vous du stress, un stress supplémentaire. Cessez d'être l'auteur des injonctions qui sont à l'origine de choses cristallisées en vous qui sont à l'origine en fait d'activation de patterns. Et de comportements involutifs. D'accord? Ici, il y a vraiment le gros défi, c'est de vous autoriser à guérir. Pour vous permettre de sortir, en fait, d'ouvrir le coffre dans lequel vous avez enfermé et muselé votre enfant intérieur. Alors, l'image, elle est peut-être un peu forte, vous avez peut-être déjà commencé à travailler là-dessus. Et là, on est vraiment sur la finalisation du truc. Donc là, on arrive quelque part sur une fin de croissance intérieure. Donc derrière, il y aura une nouvelle étape de croissance qui va venir s'ouvrir, une nouvelle marche à gravir. Mais vous n'êtes pas loin. Et cette marche-là, elle n'est pas anodine, parce qu'elle va vous permettre vraiment de réveiller et révéler votre potentiel d'alchimiste. D'accord? De magicien. C'est très joli. Un petit message pour finir finalement. Un message, oui, allez. Avec l'oracle. Alors, l'oracle médiéval est merveilleux, qui est un oracle que je me suis fourni tout récemment. Voilà, qui est juste super chouette, je l'aime bien. C'est pas mon univers du tout, mais alors là, j'ai flashé, j'avoue. Donc, je vais vous sortir une carte avec cet oracle. Allez, pour les personnes qui se retrouvent dans l'énergie du cristal et du papyrus. Ici, on a le banquet. Alors, peut-être que parmi les moments où vous allez être mis au défi, où voilà, les ruptures vont avoir besoin de se révéler, de se réveiller, de se manifester, où les entraves vont peut-être être vues, perçues ou activées quelque part, hein, les comportements défensifs, les retours en arrière sur vous-même. Je parle de faire des pas en arrière par rapport à qui on est devenu et quelque part de se manquer de reconnaissance pourrait s'activer à l'occasion de grosses fêtes, que ce soit des fêtes de famille ou des grandes réunions professionnelles, ou voilà, des moments de réunion où la convivialité n'est pas forcément l'essence, à l'origine de la réunion. En tout cas, vous n'y êtes pas présent. Si vous y êtes présent, c'est presque plus par obligation que par plaisir d'aller vous mettre au contact des personnes qui seront là. Ça ne veut pas dire que vous allez vous plonger dans un bain d'acide, mais potentiellement peut-être que les personnes vous ont invité par obligation, ou que vous rendez à cette réunion par obligation. Ok, il y a cette notion-là, il y a une notion de contrainte derrière, qu'elle soit de la part des gens qui sont présents ou de votre part à vous. Et ici, on a l'abondance, ce qui me donne comme information que dans l'assemblée, il y a des alliés qui ont déjà activé, qui ont déjà fait un travail de croissance, qui ont déjà activé leur enfant intérieur et qui sont dans une forme de joie et de reconnaissance de « Oh là là, mais ça y est, enfin, son enfant intérieur pointe le bout de son nez et ose sortir du placard quelque part. » Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Voilà pour vous, pour les énergies de queue de comète de cette pleine lune qui arrive à son terme et de cette nouvelle lune
qui nous amène vers un nouveau cycle. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas, si vous avez bien aimé, de me mettre un petit like, ça m'encourage, ça me réchauffe le cœur et ça me fait plaisir. Et puis merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais passer à la guidance suivante. Alors on est parti pour la guidance pour les personnes qui donc se sont reconnues dans l'archétype du tournevis cruciforme, précision hautement importante, et l'opale verte. Donc je vais prendre des informations dans le livre de lithothérapie Pierre, énergie et soins de Philippe Bataille. Je vous le mets comme ça et je vais éteindre une lumière. Voilà. Et c'est parti, je vous lis les infos et puis ensuite on ira chercher plus d'informations avec les cartes. Alors, opale verte. Ici, l'eau est verte. Opale verte lave avec douceur et optimisme les émotions du cœur. Très bonne pour purifier le chakra pistache situé au niveau plexus solaire. Alors là, celle-là, elle est nouvelle. En haut de l'estomac, au-dessus de l'estomac. Donc c'est le chakra du plexus solaire qui est plutôt jaune. En tout cas dans ma conception des choses et par rapport aux connaissances que j'ai. Ce chakra gouverne avec le troisième chakra tous les organes situés sous le diaphragme et au-dessus de l'intestin grêle. La couleur verte des pierres relie aux forces spirituelles de la nature. L'opale verte est une pierre yin très active sur le foie et les reins, qui sont les deux organes les plus yin du corps. Les ovaires, les testicules, régulatrices hormonales des femmes aussi. Sur le plan physiologique, c'est une pierre qui pousse vers ce qui est plaisant, qui développe la curiosité, la tolérance, l'esprit d'entreprise, les voyages. Remplie d'amour, l'opale verte favorise notre rapport à l'amour. Bonne pierre pour la famille, pour faire circuler l'amour, l'entente et la joie. Ici, j'entends réparation. Donc ici, on est plutôt que sur les travaux, comme je l'avais présumé de manière erronée, on est plutôt sur les travaux de réparation ou de construction de liens, que ce soit intrafamiliaux, au niveau de votre réseau social. La réparation du lien social, du lien à l'autre. Ça peut être la réparation aussi du lien dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou filiale, parentale, etc. D'accord? On est plus là-dedans. Et donc pour ça, je vais partir avec quel oracle, les chouchous? Avec l'oracle des vies antérieures. D'accord? Allez, on est parti. Alors, du coup, quel est le message pour les personnes qui se sont senties et qui se sentent concernées par cet archétype de la pierre d'opale verte et du tournevis? Merci. On est sur la fuite ici. Il y a des envies de partir en voyage. J'ai entendu voyage quand la carte s'est retournée. Mais ce sont des voyages, c'est une envie de fuir une situation, plus que d'une envie d'aller à la rencontre du monde pour se nourrir. Donc, ici, attention à la défiance. Par rapport à ce que la vie essaye de vous envoyer comme défi, parfois il est plus sage d'y faire face pour pouvoir ensuite partir en voyage, mais dans un voyage qui soit quelque chose de beaucoup plus initiatique. Sinon, vous risquez de rester dans la fuite en fait, d'être poursuivi par ce que vous fuyez. Ok. Avec, le tarot vice-versa qui m'est venu dans les mains sans même me demander mon avis. Allez, qu'est-ce que vous avez à me donner, les chouchous? Il y a quelque chose à réparer en vous avant de partir. C'est ça, en fait, qu'on est en train de me donner comme information pour vous. Pour partir avec la robustesse, l'ancrage, la volonté de fer, la volonté de feu, propre à un guerrier de lumière. Je vous dis ce que j'entends. En se sentant victorieux à la fois de soi-même et du monde, capable d'aller à la rencontre de son abondance et d'une stabilité.
Ici, j'entends vraiment, ça répète, cessez de fuir, cessez de vous fuir. Allez, une dernière carte pour les chouchous. Merci. Ici, à travers une situation, alors c'est drôle parce qu'on parlait de partir en voyage, etc. C'est peut-être partir en voyage pour revenir, pour trouver l'endroit où vous serez dans l'abondance. Ça peut être partir dans un voyage intérieur, ne le prenez pas au sens littéral. Mais il y a une notion de se mettre en mouvement à l'intérieur de soi ou dans le monde, mais dans le monde en étant dans une démarche de réparation de soi. Pour accéder, pour arriver à beaucoup plus de solidité intérieure, accéder à une forme d'abondance et de stabilité dans laquelle l'appareil yin en vous aura autant de place et de légitimité que l'appareil yang. Ici pour moi, je suis face à des personnes qui sont peut-être plus dans le yin et qui vont arriver à un espace d'eux-mêmes, à une étape de vie peut-être où l'appareil yang va avoir vraiment son rôle à jouer, sa légitimité, toute sa place de guerrier de lumière et de guerrier protecteur. Donc vous serez dans une capacité à la fois à accepter ce qui vient et à vous défendre de ce qui est malvenu. Attention de ne pas le faire avec l'ego. De toute façon, si vous faites ce travail de voyage intérieur, vous ne serez plus dans l'ego. Il y a ça aussi. Hein. Vous allez arriver à une phase de vie, peut-être où vous aurez plus d'armes entre les mains, et que si vous agissez à partir de la part égotique blessée en vous, vous pourriez vous faire mal, ou faire mal, entre guillemets. Hein, il n'y a pas de jugement de valeur. Faire mal, c'est se faire mal en fait, hein, quelque part. J'ai l'oracle des Lumières, ici, qui vient. Donc, je suis drivée sur cette guidance-là. Hein. C'est fou, les oracles viennent tout seuls. Merci. Ici, on a la méditation, on a le guide et on a la force intérieure. Donc, ce voyage, quelque part, ici, on vous dit, allez visiter vos parts d'ombre, allez voir la part blessée, allez vous confronter à vous-même, reconnaissez vos torts vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde, etc. Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment un travail de cesser de fuir et de se retourner face au miroir et de se regarder dans les yeux, de se dire, bon, ok, là maintenant, qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je peux faire pour me plaire, me convenir, être qui je suis, être qui j'ai envie d'être dans ce monde, me voir dans les yeux des autres de la manière dont je souhaite être reconnue aussi. Et là, c'est dénué de tout ego. Hein. C'est vraiment comment est-ce que je peux voir le divin au travers de mes actions se refléter dans les yeux des autres. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Bref, en tout cas, la méditation est un outil pour accéder à de la guidance pour vous. Vous pouvez faire confiance à votre troisième œil, à votre capacité à vous ouvrir à un espace plus grand de vous, en vous, mais aussi au niveau du cosmos, pour entendre de la guidance et acquérir plus de force intérieure et de stabilité et sortir de l'ego blessé. Hein, et faire avec aussi. Hein, nous sommes humains, nous sommes incarnés, il y a toujours des blessures qui restent actives, quel que soit le niveau de guérison dans lequel on soit, à moins d'être Bouddha, ce qui est quand même pas très courant, il n'y a pas beaucoup de Bouddha, je crois, aujourd'hui incarnés sur Terre. Donc, soyez aussi indulgents avec vous-même, c'est pas grave si par moment l'ego blessé se manifeste et où vous voyez dans la réaction, ce qui est intéressant, c'est de repérer pour corriger le tir, aller vers plus d'harmonie intérieure. Ok, je vais prendre un message des cartes messages lumière pour finir la guidance. Et puis ensuite j'irai chercher les messages pour le jaspe Kimbaba. Allez, on est parti, merci les chouchous.
Un petit message pour vous. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à toi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi supérieur. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, je vous laisse avec ce joli message de conclusion. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et accuser réception du message s'il vous a parlé, résonné. Je vous dis à très bientôt. Et on est parti. Allez, on est parti pour la dernière guidance pour le jaspe Kimbaba et le petit bloc de post-it. Voilà, pour ceux qui se reconnaissent dans un, deux ou les deux de ces petits gris-gris. Alors, le jaspe Kimbaba. Que nous dit le livre Énergie, pierre et soins de Philippe Bataille, qui parle de lithothérapie. Le jaspe Kimbaba est une variété de jaspe vert issu de sédiments marins. Puissant magnétisme, soins physiques et psychologie. Pierre enracinante qui nous relie aux forces originelles de la nature en rétablissant notre lien permanent avec la nature. Notre corps peut bénéficier de son équilibre vital et régénérant. La couleur verte de ce jaspe contacte aussi le profond de notre cœur. Progressivement, nos énergies psychologiques sont soignées par l'énergie spirituelle de notre cœur. Les blessures profondes se détachent, le corps se régénère et se vitalise. Bien centré, connecté à notre corps et à la terre, le cœur ouvert, jaspe Kimbaba éveille l'intelligence de notre cœur. Notre pensée devient plus posée, plus perspective, plus profonde. Apporté en bijouterie, dans les mains pour se recharger, réparti sur le corps pour laisser la nature nous soigner, au quotidien dans les poches, et on peut aussi en boire son eau. Voilà pour les indications de cette pierre. Ici, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, comme des énergies nécrosées qui se mettent en mouvement pour être évacuées. Ok, premier message de l'oracle cosmique. Hop. L'oracle cosmique. Ça faisait longtemps que j'avais pas chanté, tiens. Allez, qu'est-ce que vous me donnez pour le jaspe Kimbaba et les pierres qui auront choisi ces archétypes? Ici, on a la gratitude. Cette gratitude, c'est un outil justement pour vous permettre de décristalliser les énergies bloquées et les évacuer. Ok. Il y a un rapport aux ancêtres ici. On a l'oracle de l'esprit aborigène qui vient, ça fait très longtemps qu'il n'était pas sorti. On va voir ce qu'il nous donne comme information supplémentaire. Allez. La gratitude est un, voire le premier principal outil de guérison. C'est comment faire rayonner la force d'amour qui est en vous pour trouver beau tout ce qui pourtant tout ce qui l'est et tout aussi ce qui n'est parfois pas vu, pas perçu. C'est ça. La gratitude est un réel chemin d'accès à votre richesse intérieure, mais aussi à la richesse de vos dans votre vie, mais au sens ici j'ai une énergie de pétillement, donc il y a du rapport à l'autre qui devient riche, un regard posé sur le monde qui vous enrichit, une façon de voir la vie qui vous permet de voir l'abondance qu'elle manifeste, pas forcément pour vous, mais qu'elle manifeste tout court. Il y a quelque chose comme ça, il y a un regard très sage posé sur la réalité,
qui vous permet de voir au-delà de ce qui est. Ok. Qu'est-ce qui vient en plus derrière les chouchous? Mon oracle. Quels sont les défis ici? Ne pas se laisser emporter par les énergies qui vous entourent. Vous avez peut-être quelque chose qui est en lien avec l'empathie ou l'hyper-empathie, l'hypersensibilité, qui fait que vous pourriez être absorbé par des énergies plus sombres. Vous laissez embarquer dans des problématiques qui ne vous appartiennent pas. Ici, on vous dit vraiment de rester ancré à votre gratitude. Restez focus sur ce qui vous émerveille plutôt que sur ce qui vous révolte ou vous attriste. Ici, il y a une promesse. Il est temps. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la promesse qui vient exiger quelque part son dû, hein, ici pour vous. Parmi les défis ou les choses qui vont vraiment se manifester. Alors, c'est une promesse d'amour. J'entends d'amour pour soi. Ok. Il va peut-être falloir changer de route pour pouvoir répondre à cette promesse. Mais ce changement de direction, alors ça peut être un changement de vie, mais ça peut être simplement un changement de regard, de posture dans le monde, etc. Ne vous posera aucun problème, c'est quelque chose d'extrêmement fluide. Ici, il s'agit peut-être aussi de quitter une situation involutive ou qui vous détruit ou qui vous fait du mal ou une situation dans laquelle vous êtes entouré d'énergie plombante pour aller vers l'amour, choisir hein, l'amour de vous choisir et choisir l'amour. Au sens propre comme au sens figuré. C'est à vous de voir comment ça vient vous parler. Et on a le chakra de la gorge. Donc il n'y a pas que aller vers, mais il y a exprimer aussi hein, l'amour. Je vais prendre pour terminer, pour conclure de manière conclusive, sans en faire des caisses trop longtemps, une carte avec l'oracle de Raoul Ruiz, la maîtrise, c'est pas Raoul Ruiz, c'est Don Miguel Ruiz. Pourquoi Raoul? Allez donc chercher la maîtrise de l'amour et on va voir ce que nous donne ce formidable jeu. Allez. C'est pas celle-là. Voyons. On va jouer au... C'est celle-là. Ok, merci les chouchous. Alors, tac tout tic. On va regarder la jolie image. Oh, une belle colombe avec un brin d'olivier. Ayez conscience de la qualité de votre communication. C'est drôle, ça vient résonner directement avec le chakra du cœur. Voilà. On a un beau combo là. Je vous lis le message. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Peut-être que ici on vient toucher quelque chose qui est en lien avec cette promesse qui vient parler de liberté d'expression, de liberté de communication, de liberté dans le partage de sentiments, d'émotions, en lien avec l'amour et la peur évidemment. Hein. Il n'y a pas de tabou non plus, on a le droit d'exprimer quand quelque chose vient activer une peur. Ce qui est intéressant, c'est d'être conscient que la peur est là. Ça permet de mieux communiquer et ça permet aussi d'agir dessus peut-être un peu plus. Voilà. De l'embrasser aussi si c'est nécessaire. Voilà les amis, pour les énergies qui vont être drainées comme ça par cette queue de comète de pleine lune et cette nouvelle lune qui arrive le 18.
donc incessamment sous peu. Évidemment, si vous suivez cette guidance voilà, plus tard, sachez qu'elle peut aussi tout à fait être active pour vous. Les guidances de cette chaîne ont un caractère intemporel. Voilà. Prenez soin de vous. J'espère que tout ça vous aura bien aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, chaud au cœur. Et puis ça me donnera un petit accusé de réception aussi, comme quoi le message a bien été reçu et pertinent pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.